Bonjour. Alors, comme vous le voyez dans le titre, je vous reviens avec une vidéo bullet journal. Ça fait un petit moment que ça me titille et que je me demandais si ça allait vraiment m'intéresser ou pas. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Je n'ai pas regardé la vidéo du créateur, donc je vous marquerai ici le nom de ce monsieur, puisque moi je ne me rappelle pas, et je n'ai pas vu sa vidéo. J'ai vu plein de vidéos et les règles, enfin, ce qui en est ressorti, c'est qu'il n'y a pas réellement de règles. C'est un carnet où on note tout et rien à la fois. Voilà, nos idées, nos choses à faire. On note tout à la file, sans se réserver de page. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de précision sur les pages. Il n'y a pas de 1 à 5, ça va être l'agenda. De 7 à 8, ça va être tel truc. Non, c'est vous mettez à la file, vous mettez tout à la suite. Et ce qui vous aide à retrouver ce fil de vos pensées en quelque sorte, c'est l'index. En sachant que j'ai vu des vidéos où elles avaient supprimé l'index puisqu'elles n'y trouvaient pas d'intérêt. L'autre chose aussi qui est à peu près persistante, mais j'en ai vu aussi qu'il avait supprimé, c'est les clés. Donc les clés, c'est des petits symboles qui vous aident à suivre les choses, on va dire. C'est pas très clair, mais voilà. Vous allez comprendre après quand vous allez le voir en action. Enfin en action, oui. Donc moi ça fait, je suis vraiment au début et je vous fais cette vidéo au début du bullet journal parce que je me dis que ça pourrait être sympa, qu'on évolue ensemble, fait qu'on voit ensemble comment ça évolue. Voilà, plutôt. Donc là je suis à 4 jours. J'ai démarré début janvier, donc il y a 4 jours. Et je me dis que ça pourrait être sympa dans un trimestre, donc au mois de mars, de voir où c'est que j'en suis. Voilà, si fin mars, début avril, voir où c'est que j'en suis. Si je continue, si ça m'a plu, si ça me plaît, si je fais plus de dessins, ou à l'inverse si j'en fais moins, ou voilà. Voir comment ça évolue. Donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être pas mal comme ça. Et moi c'est vraiment axé sur la maison. Voilà, pour me repérer dans le temps, pour m'inciter à faire des choses. On n'a aucune obligation, puisque je peux très bien reporter les choses à faire si je les ai pas faites, mais c'est pour m'inciter à les faire un peu plus ce jour-là que le faire le lendemain, de reporter encore au lendemain. Voilà, pour m'inciter à faire des choses, ou juste, moi ce qui m'intéressait le plus c'était les trackers, c'est juste bien situer les choses que j'avais faites, dire j'ai fait tel jour telle chose, de façon à voir si je le fais régulièrement. Enfin voilà, c'est les trackers qui m'intéressaient le plus. Alors, bullet journal, bon moi c'est un petit carnet Orval, comme ceci, que j'utilise avec un petit stylo comme ceci, que Azélia m'avait offert. Les 4 premières pages étaient déjà occupées, donc je les ai juste pliées en pochette. Enfin, j'en ai fait une pochette de façon à ne pas les arracher, puisque sinon ça me faisait 8 pages arrachées au total, puisque les jumelles dans le sens inverse auraient été arrachées aussi. Je mets mes petits stickers à l'intérieur, parce que ceux-là, je savais pas trop dans quoi les utiliser. Ils sont tellement mignons que je voulais pas les utiliser n'importe où, donc du coup je les utilise là-dedans. Et j'utilise du washi. Voilà, pour le moment, en décoration, c'est essentiellement ça. Bien sûr, j'ai marqué ce que c'était. Je ne vais pas marquer le nom, l'adresse et tout le reste, étant donné que moi, ça ne bouge pas d'ici. Hein, c'est pour la maison. Donc, les fameuses clés. Donc, ce sont ces petits symboles qui vous aident. Enfin, qui sont censés vous aider. En sachant que moi, ce symbole-là, c'est ça? Oui. Ce symbole-là, donc l'étoile, j'ai tendance à l'utiliser aussi sur mes listes. Quand je fais une liste, je fais une étoile aussi. Donc voilà. C'est pas spécialement important, c'est juste que je fonctionne comme ça. Le fameux index. Donc voilà. Donc là, vous avez l'index avec les pages. Alors moi, j'ai fait... j'en ai vu pas mal, mais je trouve qu'il y a un côté qui n'est pas logique dans leur système. C'est qu'ils commencent à numéroter les pages à l'index. Page 1, index. C'est bête. Je trouve pas ça... Je vois pas d'intérêt. Moi, j'ai commencé à numéroter les pages à l'après l'index. Dès que mon index, les pages que j'ai... parce que j'en ai réservé 4. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut. J'ai réservé 4 pages pour l'index. Et j'ai numéroté seulement mes pages après. Je vois pas l'intérêt de les numéroter avant. Parce que les 4 premières, c'est l'index. Donc pourquoi marquer de 1 à 4 index? C'est bon, on le sait, on est dessus, quoi. Enfin voilà. Donc moi, j'ai numéroté à partir de là. Chacun fait comme il veut. C'est à peu près la règle. Hein. Chacun fait un peu comme il veut, quoi. Donc là, j'ai mis le calendrier annuel que j'ai fait avec des petits tampons de Tonton Ali.
Je ne referai pas forcément. J'y vois pas trop d'intérêt. Je m'amuse à barrer les jours parce que sinon ils n'ont, enfin ça n'a aucun intérêt pour moi, mais ouais, j'y vois pas trop d'intérêt, surtout que le calendrier se répète. Donc voilà. Alors, première chose, c'est que je me suis fait une liste, c'est mes objectifs lecture, puisque je trouve que je ne lis pas assez. Donc là, j'aimerais, ce livre il est déjà entamé, le tout premier, mais j'aimerais surtout lire assez rapidement les deux suivants, puisqu'on me les a prêtés. Oui, et que 3 livres. Hein. Je vais déjà un fini à lire, donc là j'en ai mis que 3. Hein. On va attendre. Ça c'est mes séries Netflix, donc j'ai juste les petits carrés, ça correspond aux saisons. J'ai pas mis les épisodes parce que sinon c'est pas une page qu'il me faut. J'ai trouvé que les saisons c'était largement suffisant et je colorie quand j'ai regardé toute la saison. Voilà, quand elle est entièrement vue, ben, je mets une petite en couleur et puis voilà. Les idées vidéo, voilà, pour YouTube. Les idées pour le blog. Alors là, il y en a qu'un. Elles viennent moins les idées. Et comme je vous disais, ça se répète parce que de nouveau, le petit calendrier, je le mets ici aussi. Donc, le refaire en annuel et le mettre sur le mois, je ne vois pas l'intérêt de le doubler. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de faire, que j'ai vu, c'est mettre les anniversaires sur le mois. Il faut absolument que je le fasse. Alors je sais pas encore si je le mets directement là en haut, que je marque les anniversaires des personnes qui sont nées au mois de janvier. Ou si je fais sur une autre page, je ne sais pas encore. Et ensuite nous avons les délices. Donc les délices, vous voyez, c'est plus pour des choses, je me dis qu'il faudrait que je fasse telle chose, tel jour, voilà. D'ailleurs lui il va pas là, mais donc voilà, c'est pour ça. Quand je les ai faits, je les coche. Quand ils sont annulés, ben, je les barre. Enfin, il y a une croix. Quand c'est reporté, il y a une petite flèche pour dire que c'est reporté. Donc voilà. Et vous avez cette petite barre ici. Alors je mets la météo aussi. Cette petite barre ici, c'est des petits carrés. C'est le temps que je porte le corset. Chaque petit carré correspond à 1 heure. Et le but du jeu, c'est d'avoir la petite barre complète, mais c'est pas gagné, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça c'est les délices. Je ne me donne aucune obligation, je marque les choses. Si je ne les ai pas fait, je le reporte au jour suivant ou je l'annule. Et voilà, c'est pas très grave. Premier tracker, voilà, donc là c'est plutôt pour les choses de la maison. Le ménage, le sol, la salle de bain, la lessive, ranger le linge, les caisses, marcher plus de 10 minutes. Alors ça c'est plutôt important et je marque le temps que j'ai marché par contre. Si j'écris un article. Et Netflix pour voir si c'est intéressant que je garde Netflix ou pas. Parce que si je ne regarde pas, ça sert à rien. Et c'est aussi pour m'inciter à le regarder justement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un petit tracker pour la maison. Ensuite, alors ça, j'entends partout, ouais, il faut le mettre en premier, le mensuel. Ben, j'avais oublié, moi j'ai mis après. Bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, on a l'index pour se repérer. On le met au début ou à la fin, c'est pas grave. Donc voilà, moi je l'ai fait au plus simple. Et je me suis fait un petit carré note, puisqu'il m'en restait de la place. Et là, en note, je marque ce que j'aimerais faire sur le mois. Enfin, voilà, il n'y a pas de jour précis, mais il faudrait que je le fasse dans le mois. Ensuite, de nouveau les délices. Donc là, nous sommes aujourd'hui. Donc normalement, il y a enregistré vidéo. Voilà, ici, je vais pouvoir cocher. Enfin. Donc voilà, vous voyez, ouais, le reste de la semaine, il n'y a rien de marqué. Je fais un peu au fur et à mesure. À part marcher au moins 20 minutes, que c'est régulier. Sinon, je fais un peu au fur et à mesure, quoi. Je ne me casse pas la tête là-dessus. Nous n'avons pas de vraie obligation. Ensuite, un tracker. Celui-là qui peut être très intéressant et qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est l'entretien des appareils électriques. Et ça, vous pouvez très bien le faire sur une feuille volante et l'accrocher chez vous, mais avoir un suivi, ou le marquer sur votre agenda tout bêtement. Avoir un suivi parce que c'est des choses qui sont importantes à faire. Tout appareil électrique qui est en contact avec de l'eau a besoin d'être détartré, c'est quelque chose de bête. En rapport avec la poussière a besoin d'être dépoussiéré et nettoyé, enfin voilà. Donc là c'est le détartrage Dolce Gusto, de la Senseo, puisque j'ai les deux. Le lave-vaisselle et le lave-linge. Vous savez que de temps en temps il faut les faire tourner à vide avec du vinaigre blanc pour désinfecter, pour nettoyer tout ça, pour... épurer un peu tout ça. La climatisation, eh ben, il y a des grilles qu'il faut nettoyer. Le congélateur, eh ben, il faut le dégivrer. Le frigo, pareil, surtout s'il y a un côté fraiseur, il faut aussi le dégivrer. Donc c'est pour ça, je me suis fait ce petit tracker en annuel. Donc c'est sur les 12 mois. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas un autre... Enfin, il n'y a pas les jours, quoi. Il y a juste les mois, ça suffit.
je vais y arriver, ça suffit. Donc là, vous voyez, j'ai fait la Dolce Gusto et la Senseo, donc j'ai marqué qu'au mois de janvier, ben, c'est fait. Et je sais que, ben, ou le mois prochain, selon la dureté de l'eau, enfin moi, j'ai pas besoin tous les mois, j'ai besoin au moins tous les trimestres. Mais si l'eau était très dure, ben, je le ferai le mois prochain, il faudrait que je colorie la case à côté. Puis voilà, ça me ferait un vrai suivi sur mes appareils électriques sur l'année, pour voir si j'ai bien pensé à le faire, si, enfin voilà. Ensuite, ce que j'aimerais faire pour la maison, voilà, donc c'est emmener des cartons, déplacer un bahut, enfin voilà, c'est des choses que j'aimerais qu'on finisse pour faire pour la maison. Et ensuite, eh bien, il ne me restera plus qu'à aller sur la page suivante. Donc là, en 4 jours, j'ai déjà passé 23 pages. Voilà, ça va vite. Moi, comme je vous dis, c'est surtout les trackers et tout ça, les listes et les trackers qui m'intéressaient. J'essaye de me tenir au délice aussi, puisque comme ça m'incite un peu à faire les choses au jour le jour. Enfin, et à surtout pas reporter les trucs. Les carnets, moi j'aime bien les lignes. Les petits carreaux, ça aurait été peut-être pas mal aussi. Après les points, je connais pas du tout, parce que normalement le carnet qui est le plus utilisé, c'est celui avec les points, parce qu'on a l'impression que les pages sont blanches. En réalité, il y a des points de repère. Je sais pas si dans le futur j'aurai ça ou pas. Déjà, il faut voir si dans le futur je continue. Pour le moment, ça me plaît bien, ça m'amuse surtout. Et puis, ça me permet de plus oublier certaines choses. Voilà, enfin, quelque chose de bête, hein, c'est détartrer mes machines. Ça fait 2 ou 3 mois que j'y pense. Et chaque fois, je remets, enfin, j'y pense, puis j'oublie, hein. C'est la vie. Mais c'est ça, quoi. J'y pense, et puis après, bof, ça passe. Et puis quand on se dit, là, tiens, l'appareil marche moins bien que d'habitude, qu'on se dit, ah, mais ouais, mais c'est quand qu'on l'a fait la dernière fois? Ben là, au moins, j'aurais un tracé là-dessus. Voilà, c'est les trucs que je marquais à faire pour la maison, c'est voilà, pour se motiver de dire, ben, ça serait bien quand même qu'on fasse ça, qu'on puisse le cocher, quoi. Ça, au moins, ça serait fait, voilà. Vous voyez, c'est plus une motivation pour moi, le bullet journal, qu'une obligation. C'est pour m'aider, me motiver à faire certaines choses et me repérer aussi dans le temps, puisque je vous dis, j'ai un peu de, pas de perte de mémoire, mais ouais, je me perds un peu dans le temps, j'ai tendance à confondre les jours. Donc, ouais, mais quand les jours se ressemblent, forcément, on confond un peu les jours. Donc, et puis là, avec les fêtes, vu que mon conjoint travaillait même le dimanche, ça m'a totalement décalé, parce que je me repère à lui. Bon, moi, je me repère à lui, parce que je travaille pas. Et du coup, le fait qu'il ait travaillé les dimanches et tout, ça m'a complètement décalé. Donc j'ai un peu du mal à récupérer mes jours. Et je me suis dit que ça serait pas mal. Ça va m'aider à me remettre droite là. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, du bullet journal. Est-ce que ça vous intéresse que dans 3 mois, donc début avril, je revienne vers vous pour vous dire, pour vous montrer si ça a avancé, s'il y a d'autres listes. Ou alors si que je vous dise, non, finalement je m'y tiens pas, ou les choses comme ça. Bon, pas tous les mois, parce que tous les mois je trouve que ça fait trop, ça serait lassant à force, mais tous les 3 mois ça peut être sympa. Si je lâche avant, je vous le dirai. Voilà, je reviendrai avec une mini vidéo pour vous dire, bon, finalement, il est rangé dans le placard et je l'utilise pas. Voilà. Il y a certaines choses, comme je vous ai dit, que je garde à part. Donc, mon agenda reste mon agenda pour les rendez-vous et tout ça, médicaux et tout ça, je préfère l'avoir à part. Parce que lui, je ne sors pas de la maison. Donc je ne mets pas les codes sur le bullet journal. Je vois qu'il y en a qui mettent les codes, leurs codes, divers codes. Moi non, les codes ne sont pas là. J'ai pas envie qu'ils soient là. J'ai pas envie que si quelqu'un feuillette, si je laisse traîner en bas et qu'il y a n'importe qui viennent, qu'ils puissent voir les codes. Non, voilà. Même si en général les gens qui sont chez moi sont de confiance, mais j'ai pas envie. Et mon planeur, je le garde quand même. Voilà, j'ai toujours tendance à pas trop l'utiliser le planeur, donc c'est pour ça que j'ai fait le bullet journal. On va voir lequel des deux j'utilise le plus. Et peut-être qu'éventuellement, avec le temps, je vais transcrire le bullet journal dans le planeur. Enfin, on verra. On verra comment ça marche, comment ça vient. On verra avec le temps, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!